cette performance-là est faite pour exister dans le moment présent, dans l'espace-temps qui est là. Donc, tout est correct, tout tombe en place. C'est comme un paysage, mettons. Un paysage, il est correct comme il est, le paysage. Alors, moi, j'ai l'impression que cette performance-là, j'ai toutes les libertés, puis en même temps, tant que je reste intègre puis complètement connectée avec la personne qui vient me parler, pour moi, j'ai pas de jugement. C'est comme ça. Je sens que mon travail, c'est d'être complètement vide et en même temps complètement animée, puis que je dois me tuner sur l'interlocuteur, puis je deviens comme une espèce de médium, comme si je devais laisser complètement libre cours, en même temps être orientée parce que la personne a dégagé. C'est parce que les gens font un souhait. Ils font un souhait par rapport à leur vie intime, par rapport à leur vie propre. Ils manifestent un souhait. Puis là, moi, j'essaie de danser pour que peut-être je puisse aider à ce que ça se réalise. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment comme si je faisais un travail. Puis en même temps, c'est pour tous les autres qui n'ont pas fait le souhait, qui sont témoins de la danse et qui ne connaissent pas la demande, eux, ils sont face à une danse. Alors, c'est intéressant je pense, le rapport entre la source de la danse et puis la danse elle-même. Alors, parfois, c'est inconnu pour tout le monde, mais on peut suivre. Et c'est la même chose pour toutes les œuvres d'art. Si on regarde une peinture, on ne connaît pas toute la source du peintre, tout ça, mais on peut être complètement embarqué, touché personnellement par le soleil qui se couche. Alors, la Pythie, c'est un personnage qui existait vraiment dans la Grèce antique. C'était une femme de plus de 50 ans qui était un oracle. Et dans le temple d'Apollon, donc, elle livrait ses oracles dans ce temps-là, les chefs de ville, les chefs d'armée, les hommes d'affaires, tous ceux qui étaient sur le point d'accomplir un acte, ils allaient toujours consulter la Pythie. Ça faisait partie de la tradition de la cité. On va consulter la Pythie. Donc, elle avant de donner son oracle, elle s'enivrait, s'intoxiquait d'herbes hallucinogènes, je ne sais pas trop quoi. Alors là, il y a une différence entre elle et moi, parce que moi, au contraire, je dois être complètement vidée, neutre et dans un moment de vitalité complètement clair. Donc là, il y a une différence. Mais tout le reste, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Comme par exemple, elle livrait son oracle et personne ne comprenait ses mots. Elle, c'était verbalement. Personne ne comprenait ses mots. Puis quand tu y penses, dans le fond, moi aussi, personne ne comprend vraiment les gestes que je fais. Donc c'est sujet à... Chacun l'interprète comme il peut l'interpréter. Donc, ouais, j'espère un jour pouvoir aller faire cette performance-là dans le temple d'Apollon qui existe toujours, qui est devenu un musée. Donc, ça pourrait peut-être arriver.